Bonjour à tous. J'aurais pu faire cette communication avec Jean-Baptiste puisque nous collaborons à Lyon Sud ensemble. C'est un radiologue hors pair. C'est vrai que nous avons beaucoup de discussions et nous avançons beaucoup sur les dossiers. Les images que vous allez voir, c'est lui qui les a faites. Alors mes conflits d'intérêts de principe, pas beaucoup de problèmes. Alors l'arthroplastie reste une intervention merveilleuse, même si tout le monde n'est pas satisfait, comme tu l'as dit Michel. C'est merveilleux, mais si elle doit produire l'indolence, la persistance de douleur au-delà d'un an doit rester inquiétante. Je suis d'accord avec Michel Bonin, comme il l'a dit tout à l'heure, une douleur autour de la hanche doit d'abord faire évoquer une problématique autour de l'implant, avec une batterie de tests, comme il l'a dit. Il ne faut pas oublier le rachis, les douleurs projetées. Et puis, il peut y avoir des conflits musculaires. Vous avez vu que dans la série multicentrique, ce n'est que 3,5% des reprises. Mais si l'on considère le panel plus restreint des hanches de première intention douloureuse, on tombe sur un chiffre beaucoup plus important. Ces conflits peuvent être exceptionnellement avec la masse des glutéaux, quand le matériel est trop volumineux, et vous comprenez bien que cette dame a particulièrement mal à la marche. On peut avoir des conflits à l'insertion du moyen fessier quand il n'y a plus de grand trochanter et finalement ce rebord agressif prothétique vient créer une douleur au niveau du moyen fessier. Le matériel extensif au niveau du grand trochanter génère de telles douleurs. Si ce matériel extensif, c'est évident, une banale vis, même sans rondelle, peut générer un conflit à son insertion. La plupart des conflits au niveau musculaire, au niveau des hanches prothétiques, sont autour du psoas. On rappellera que le muscle iliaque s'insère dans la fosse iliaque. On rappellera que le corps du muscle iliopsoas passe juste en avant de la hanche pour aller se terminer sur un tendon commun, sur le petit trochanter. La symptomatologie doit faire évoquer le diagnostic. C'est une douleur mécanique, elle siège au scarpa, souvent après un intervalle libre. C'est souvent des gens qui décrivent une douleur au lever de la chaise, mais plus typiquement la montée dans la voiture avec la nécessité de prendre la jambe pour rentrer dans le fauteuil, et puis la montée des escaliers. Théoriquement, il n'y a pas de douleur en terrain plat et la canne est sans effet. Cependant, il va falloir faire un examen attentif, mais aucun signe n'est pathognomonique. Le signe le plus typique, c'est la déflexion active douloureuse de la hanche entre 30 et 70 degrés. Et puis j'aime bien le mouvement du shoot dans le ballon qui est assez caractéristique si on peut le faire faire. L'infiltration, je n'y ai très peu recours, sauf dans les cas vraiment difficiles. C'est un bon élément diagnostique, mais pas un élément thérapeutique. Et j'en ai pas besoin, j'estime, dans le diagnostic. La radio est essentielle, elle va déjà cerner le problème. On va avoir des renseignements surtout sur la cupule. Y a-t-il des vis? Quelle est sa position en version en excentration? Quelle est sa taille? Et puis on a aussi des signes négatifs. Il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de décèlement. L'importance du faux profil de Lequen, comme l'a dit Jacques ce matin. Pour analyser la cupule, le débord antérieur, il n'y a pas mieux que le faux profil de Lequen ou le profil de Arcelin qui est plus difficile à réaliser. Le Lequen se fait debout, le Arcelin, il faut le coucher, lui faire une manipulation. Mais l'examen clé reste le scanner qui va permettre de faire une corrélation anatomoclinique. Et il faut une corrélation anatomoclinique pour envisager un traitement. Il faut faire des coupes depuis le sommet des vis jusqu'au petit trochanter. Et j'aime particulièrement la reconstruction sagittale qui vous montre bien le trajet de ce psoas en avant de l'acétabulum. Et puis, si l'on connaît la victime, le psoas, il va falloir analyser la scène de crime, le lieu et le criminel. Alors, la localisation, eh bien, cette localisation, elle va pouvoir être iliaque, acétabulaire ou fémorale. Ensuite, on va rechercher le mécanisme. Est-ce que c'est lié au matériel? Est-ce que c'est un problème osseux? Et le mécanisme, donc vous voyez pour le matériel, il y a différents éléments qui vont expliquer le mécanisme. Alors, les vis, il ne faut pas oublier, les vis, elles débordent souvent dans le muscle iliaque et elles vont générer des douleurs. Le ciment, vous voyez cet énorme plot de ciment dans la fosse iliaque vient générer des douleurs. Vous le voyez en avant, en haut sur le psoas. Les trop grosses cupules vont être un problème majeur. Les mauvaises orientations en termes d'antéversion ou d'excentration. Vous voyez ici cette cupule qui est rétroversée en haut. Et puis, plus exceptionnellement, le granulome. Ça, c'est un patient que j'ai opéré
jeune, je lui ai fait une révision bipolaire face à cette usure du polyéthylène majeur, alors qu'il n'avait pas de décèlement. Et il a conservé des douleurs, il avait en fait un énorme granulome en avant que je n'avais pas pu explanter. Et puis, ce conflit peut être lié à un problème osseux. Osseux parce qu'il y a un ostéophyte, comme on a montré un dossier ce matin, Michel, et son ablation va supprimer les douleurs. Et puis, le cotyle peut ne pas avoir d'os devant et il va générer la douleur. Mais le conflit peut aussi être fémoral, c'est plus rare, parce que le matériel est trop saillant, parce que l'os est déformé. Et puis au final, vous allez pouvoir classer en localisation, en nature et en mécanisme. A, acétabulaire, matériel, et 4, c'était l'orientation. Les ultrasons sont essentiels, mais moi, orthopédiste, j'aime pas trop. J'aime bien avoir des images que je peux lire. Je préfère le scanner, mais mon ami Piala fait des prouesses, et vous voyez ici un conflit exceptionnel entre une pièce intermédiaire d'une double mobilité et le psoas, qu'on a objectivé par un arthroscanner. Alors il va falloir traiter les symptômes. Traiter, c'est la section du psoas qui va créer l'indolence, mais si l'on veut éviter la récidive, il faut supprimer la cause quand on le peut, d'où l'intérêt d'une classification, car ce n'est pas toujours le même mode d'emploi. Et vous voyez, dans ce cas un peu exceptionnel, j'ai désinséré le psoas et j'ai enlevé le plot qui était en conflit. Je vous remercie. Simplement à retenir, le conflit, ça existe. C'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit, c'est au-delà de 5%. Il faut une corrélation anatomo-clinique pour affirmer le diagnostic et orienter le traitement en fonction des localisations. Je vous remercie.